C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas Lacata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas Lacata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas Lacata. Lucas, je veux que tu rentres, et tout de suite. Oh là là, mais qu'est-ce que j'ai encore fait? Monsieur Kitu, ne bouge pas, je reviens. Lucas, ça c'est ton argent de poche, je le confisque. Quoi? J'ai fait les comptes et ce mois-ci, tu as cassé 2 CD, plus un mug chinois, sans parler de mon doigt de pied. Tu as dit que le petit ne servait à rien. C'est mon doigt de pied. En plus de ça, tu as chahuté et terrorisé ton petit frère 47 fois. Rien que ça. 48, maman. Et ce n'est pas tout. Ta prof nous a écrit 3 fois pour nous dire que tu es un garçon dissipé et paresseux et que tu fais exprès d'émettre des gaz malodorants. Je plains tes camarades de classe. Oh non, tu peux pas me faire ça. Tiens-toi tranquille. Émile, tu as été plus adorable que jamais. Pour te récompenser, tu as droit à l'argent de poche de Lucas. Mais c'est vraiment pas juste. Ça fait 3 mois que je n'ai pas d'argent de poche et je ne peux pas vivre sans argent. Pitié, donnez-moi un peu d'argent, je vous en supplie, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Entendu. Mais je te préviens en retour, tu as intérêt à te calmer et à arrêter tes bêtises. Tu as dépassé les bornes cette fois. Je ne veux plus te voir, va dans ta chambre. Avec ça, je ne peux même pas aller à la fête foraine. Pouah. C'est vraiment injuste. Ah, mais un jour, je me vengerai. Eureka! J'ai la solution! Je vais faire une fugue. Je ne partirai pas trop longtemps. Assez pour leur casser les pieds. Moi, Lucas, je vais faire une fugue! Lucas, il est tard, c'est l'heure d'aller au lit. Mais Va te coucher. pas grave, je ferai ma fugue demain, c'est tout. Lucas, petit déjeuner. Oh. Ah, tu tombes bien. Tu veux bien m'aider? Non. Le contraire m'aurait étonné. Paresseux égale pagaille, réussite égale travail. Bon élève égale bonne note, bon élève toujours au top. On veut être les meilleurs. Lucas, ça ne te dit pas de rejoindre notre club pour devenir un bon élève? Oh non, surtout pas. Ta réunion à la noix va durer combien de temps? Toute la journée. On va faire un concours, c'est à celui qui va gagner le plus d'étoiles. Ah ouais, bah ça promet. Gros. Est-ce que tu pourrais me prêter une valise? Ben, si tu veux. Je vais faire une fugue. Tout à l'heure. C'est cool. Et tu vas où? Je sais pas trop. En Afrique, probablement. Ça me plairait vachement d'aller en Afrique. Bah t'as qu'à venir avec moi. Désolé, il y a Mortel Kung Fu qui passe à la télé. Je reviens tout de suite. Oh, et si t'as un atlas, je veux bien. Mes épices de sorcier, le donjon mixeur, le fusil à glu de l'espace, Monsieur qui tue, le slim fluorescent. Quoi d'autre que je réfléchisse? Ah oui, mes BD. Quand je n'aurai pas de lion à combattre, il faudra bien que je m'occupe. Lucas, c'est l'heure d'aller se coucher. Tu devrais être au lit, dépêche-toi. Mais qu'est-ce que tu fais?
C'est Xavier qui m'a prêté ses BD. Ah. Bon, mais ne lis pas trop tard, d'accord? Bonne nuit. C'est promis, je ne lirai pas tard. Hein, quoi? Mais il fait jour. Zut, ça m'arrange pas tellement. Allez. Hop, terre d'Afrique. Oh, prépare-toi. J'arrive. Ouf. Aïe, 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 aïe. Tu joues à imiter la tortue, Lucas? Ah non, je fais une fugue. Et si jamais tu cafes à qui que ce soit, tu es un homme mort. C'est clair? Dis, et tu vas où, hein? En Afrique. Quoi? En Afrique? Oh, mais c'est très très loin. Je sais, il me faudra sûrement toute une journée pour y aller. Allez, adieu, on se reverra peut-être dans une autre vie. Au fait, je te défends d'aller dans ma chambre. Et bataille, allez, va-t'en. Les chats sont interdits en Afrique. Tu pourrais te faire écraser par une grosse patte d'éléphant. Bataille rentre à la maison. L'Afrique, l'Afrique, l'Afrique. L'Afrique, droit devant. Parfait. Lucas la cata! Salomé Maluné, qu'est-ce que tu fais là? Je fais une fugue puisque tu veux tout savoir. Moi, je veux rien savoir. D'abord, c'est moi qui fais une fugue. Non, c'est moi. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. C'est vrai. Et je te signale que tu es dans mon arbre à moi. Alors fiche le camp. Tu n'as pas d'ordre à me donner, je reste si je veux. Non. Si. Non. Si. Aïe! Sors de mon lit, Lucas. Chut, arrête de crier, on risque de t'entendre. Ne va surtout pas t'imaginer que je vais t'emmener avec moi. Toi non plus, ne crois pas que je vais t'emmener. En fait, tu as l'intention d'aller où? En Afrique. Ringard, tout le monde va en Afrique. Moi, je vais chez Julie, figure-toi. Tu rigoles ou quoi? C'est pas ce que j'appelle faire une fugue. Et pourtant, c'en est une. Ce n'est pas vrai. N'empêche que moi, j'ai dormi ici toute la nuit. Et toi, tu es dormi où? Mais ça ne va pas, non? C'est ma ration de survie. Plus maintenant. Tu fais le malin, ça ne fait rien. Pour qu'on soit quitte, je vais manger la tienne. Tu n'as même pas de brosse à dents, ni de vêtements de rechange, ni de nourriture. Des jouets et rien d'autre. J'ai l'impression que tu ne t'y connais pas beaucoup en fugue. Je parie que tu n'as même pas de carte. Bien sûr que si. Et toi, t'as quoi dans ton sac? Ah, des vêtements. Pas besoin de vêtements dans la forêt tropicale. Et puis d'abord, je suis le premier à avoir pensé à faire une fugue. Non, c'est moi. C'est moi. Mais ça va pas. Non, arrête, j'avais tout bien rangé dans mon sac. Pour la peine, je vais dire à tes parents où tu es. J'espère que tu auras des ennuis. Ouais, bah moi aussi je vais aller voir tes parents. Et je vais leur raconter que t'as passé la nuit ici. Des pancakes. C'est chez toi? Ça, c'est mes parents tout crachés. Ils apprennent que j'ai fait une fugue et pour fêter ça, ils ne trouvent rien de mieux que faire des pancakes. Et Lucas, si j'étais eux, c'est exactement ce que je ferais. Ça va pas se passer comme ça. Lucas, le petit déjeuner. Lucas n'est pas dans sa chambre. Comment? Émile. Est-ce que tu sais où il est? Vous voulez vraiment que je vous le dise? Oui. Il est parti, il a fait une fugue. Oh non! Lucas! Où es-tu? Écoute, tu aurais dû nous prévenir et ne pas nous le cacher. J'ai invité Salomé, j'espère que vous n'avez rien contre.
Mais Émile nous a dit que tu avais fait une fugue. Attention, Émile, ce n'est pas bien du tout de mentir. Ton frère a raison, et c'est très vilain de mentir, Émile. Oh, mais tu me déçois beaucoup. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu nous as trompés. Bon, j'ai l'impression qu'il a compris la leçon. Bon, je vais faire une tournée de pancakes pour tout le monde, d'accord? Lucas, explique-moi ce que ça fait là. Il s'en est débarrassé quand il est parti de la maison parce que son sac était trop lourd. Vous voyez, tout à l'heure, je ne vous avais pas menti. Je vais te dire une chose, Lucas. Tu es insupportable. Et cette fois, tu as vraiment dépassé les bornes. Vous savez quoi? La prochaine fois, je fugue pour de vrai. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Tu exagères. Je déteste le céleri et les carottes, tu le sais bien, non? C'est... Bon pour ce que tu as. Écoute-moi, si tu continues, pas de sortie avec l'école, ce qui veut dire pas de glace. Tu as compris? Vous voyez, mon père me fait du chantage. Aujourd'hui, je visite une usine qui fabrique des crèmes glacées. Émile n'a pas cette chance. Sa classe fait une excursion en ville pour visiter le musée. Oh non! T'as pas le droit de me copier! Pourquoi t'as mis le même t-shirt que moi? Va te changer! Maman m'a dit que je pouvais m'habiller comme je voulais. Et aujourd'hui, je veux mettre celui-là. Jamais de la vie! Arrête ça tout de suite. Tu es insupportable. Si tu ne te calmes pas immédiatement, tu vas aller dans ta chambre. Bon, d'accord, mais je veux pas qu'il porte le même t-shirt que moi. Pas de panique, je ne vois pas où est le problème. Vous ne serez pas ensemble. Tant mieux, parce que je n'ai vraiment pas envie qu'on sache que c'est mon frère. Allez, Lucas, dépêche-toi! Écoutez-moi, les enfants. Voilà, notre programme tombe malheureusement à l'eau. L'usine de crème glacée est fermée aujourd'hui. Oh non! À la place, nous allons en ville visiter le musée. Vous êtes contents? Moi, aller au musée? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Je dois aller aux toilettes, Miss Mégère. S'il vous plaît, les enfants, restez assis à votre place. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas ailleurs? Je m'ennuie tellement dans les musées. Bonjour, les enfants. Soyez tous les bienvenus dans le musée de la ville. Je me présente, je suis Madame Crousty. C-R-O-U-S-T-I, Crousty. C'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai tout au long de votre visite qui, je l'espère, vous laissera un souvenir Moi, je atterrissant. veux voir les dinosaures. Moi aussi. Eh bien, malheureusement, c'est impossible. Notre nouvelle installation de dinosaures est momentanément fermée au public. Mon père m'a dit qu'il y avait des momies ici. Ah oui, mais ce n'est pas très gentil pour le personnel. Oh oui, bien sûr, ce que je suis distraite. Tu veux parler des momies présentées lors de l'exposition sur l'Égypte ancienne? Ou des momies, ou...
place, la salle dans laquelle a eu lieu l'exposition sur l'Égypte ancienne accueille les dinosaures. Ça veut dire qu'elle est également fermée pour le moment. Ce n'est pas grave, je reviendrai quand ce sera ouvert. Mais quelle insolence! Écoute-moi, ce n'est pas une aire de jeu ici. Je te préviens, les enfants qui ne se comportent pas de façon civilisée, je les enferme dans notre chambre de redressement. Et si j'étais à ta place, j'éviterais d'y aller. Venez, les enfants, suivez-moi. S'il vous plaît, les enfants, approchez-vous. Voici l'une de nos expositions permanentes. Elle illustre l'évolution de la flore de notre région à travers les âges. Il y a des milliers d'années, la nature était composée de toutes les plantes Mon que jardin vous à moi, voyez il est ici. aussi bien. L'élément capital est bien sûr la Terre, et sa composition n'a pas changé depuis l'aube de l'humanité. N'est-ce pas extraordinaire? Observez-la, oh, touchez-la, sentez-la. Dans la terre de nos ancêtres, il y a le mystère de notre histoire. La terre est vivante. Elle est vivante, vivante. Oh, vraiment très drôle, jeune homme. Mais c'est tout à fait exact. Démonstration. Vous ne soupçonnez pas à quel point la terre est vivante. Et voici notre culture de lombric. J'aime pas les vers de terre. Oh, j'ai vu des gens manger à la télé, on essaie. Quoi? Tu es malade? À ton avis, quel goût ça a? Bon, je sais pas. Faites bien attention de ne pas écraser mes vers de terre, je compte sur vous. Que tout le monde s'y colle. Ramassez-moi ces adorables vers, allez, dépêchez-vous. Petit. Oh non, moi je touche pas à ça. J'ai pas envie d'attraper des microbes. Il n'y a aucune raison d'avoir peur, c'est totalement inoffensif. Mademoiselle, il faut que j'aille aux toilettes. Bon, vas-y, allez, ouste, mais ne traîne pas trop, d'accord? L'un d'entre vous a commis un acte irresponsable. Je suis extrêmement déçu. Oh oui, extrêmement déçu. Miss Belle Plante, cette civilisation antique est vraiment très intéressante. Attendez-moi! On ira chercher l'autre après le déjeuner. Pas mal le chapeau. Mais dis donc, t'es habillée en fille. Interdiction de me toucher. Oh, il a parlé. Monsieur, la statue, elle a parlé. Sans blague, c'est très intéressant. Allez, tu ferais mieux d'aller rejoindre ta classe maintenant. Non, c'est celle de mon frère. La mienne, elle est par là-bas. Le système audio et vidéo est au point. C'est bon, tu peux l'éteindre. C'était plutôt drôle. Le petit a eu tellement peur qu'il n'osera plus jamais toucher à rien. Hey, c'était toi, ça? Non, c'est pas moi. Non, tu plaisantes? Dépêchez-vous, les enfants, vous allez découvrir la reconstitution d'un village viking. Époque moyenâgeuse. Aucun intérêt. Les temps modernes. On n'a pas idée. Exposition temporaire. Les dinosaures. Bonjour. Y a quelqu'un? Oh oh. Aïe aïe aïe. Waouh. Hein? Oh oh. Aïe. Aïe aïe aïe. Waouh. Hé, t'as perdu une griffe.
Jeune homme à intercepter. Le fugitif porte un t-shirt rayé jaune et bleu. Et toi, surtout ne bouge pas. Il doit bien être quelque part. Ah, oui, le voilà. On te tient. Ça alors? On va t'enfermer dans notre chambre de redressement. Écoutez, c'est sûrement une erreur. Émile se comporte toujours de façon exemplaire. Désolé, aucune erreur n'est possible. Je l'identifie grâce à son t-shirt. Mais je n'ai rien fait, je dis la vérité. Miss Belle-Plante, aidez-moi! Oh, ne t'inquiète pas, Émile, nous allons tirer tout ça au clair. Ah, ça lui apprendra à s'habiller comme moi. Nous atteignons maintenant le point culminant de la visite. Voici la maquette de ce bâtiment. Elle a été réalisée dans les années 50, à l'époque où c'était encore la mairie. Mademoiselle, je retire ce que j'ai dit. En fait, je m'amuse drôlement bien dans ce musée. Oh, Lucas, je suis fière de toi. La prochaine fois, je vous emmène dans l'usine de crème glacée, c'est promis. Oh non! Lucas, tu es insupportable. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Wouhou! Ya! Ya! Au galop! Ya! Ya! Allez! Allez! Wouhou! Ouais! Lucas, Ouais! descends s'il te plaît, c'est à moi de faire le cow-boy maintenant en échange. Certainement pas. T'auras qu'à le faire le jour de ton anniversaire. Ça nous laisse encore 5 mois. Allez, dada! Oh. Allez, cheval boiteux! Ça va pas ou quoi? Eh ben, je crois que... Oui, j'ai l'impression que je viens de perdre une dent. Oh! Regarde, elle est là! Ce soir, je vais la mettre sous mon oreiller et demain, la petite souris m'apportera des sous! Tu te rends compte? J'ai perdu ma première dent de lait avant toi. C'est marrant, hein? Ça, c'est vraiment pas juste. J'arrive pas à y croire, c'est une épidémie. En ce moment, tout le monde a des dents qui tombent. Tout le monde sauf moi. J'en peux plus. Il y a Salomé Malunet, Xavier Grossier, Yasmine Bonnemine, Eldrick Élastique, Amédée l'Angoissé, Soraya Tue-Tête et même Bataille, notre chat. Oh! Et maintenant, c'est au tour d'Émile. J'en suis vert de rage. Lucas! Quoi? Tu veux voir ma dent? Regarde. Non, ça ira. Peut-être que la petite souris va m'apporter une pièce de 50 centimes. Si je t'arrange le portrait, t'auras peut-être plus. Non, je te remercie. Par contre, je veux bien que tu me prennes en photo avec ma dent. J'en donnerai un exemplaire à maman et aussi à papa. Et puis j'en enverrai à tous mes amis. Lucas, calme-toi. Tu es vraiment insupportable. Fais plaisir à ton frère. Prends-le en photo. Avant d'aller me coucher, je mettrai ma dent dans une enveloppe pour que la petite souris vienne la chercher. Oh! Mais j'étais pas prêt. Dur.
aussi, il faut que je perde une dent. Oh! Un effort, allez, bougez. Un petit peu au moins. Mes dents ne bougent pas d'un pouce. Elles doivent être collées à mes gencives avec de la glu. Ouais! J'ai une idée. C'est bien connu que manger des tonnes de bonbons, c'est mauvais pour les dents. Oh, ces dents vont mettre des siècles à tomber. Mais je croyais pourtant que tu n'aimais pas les caramels. Non, ça a le don de m'énerver parce que ça colle toujours aux dents. Mais justement, aujourd'hui, il y en aura peut-être une qui restera coincée dedans. Oh, futé. Alors, ça y est, ça marche? J'arrive même plus à ouvrir la bouche. Aide-moi! Quoi? Oh, je sais, tu veux que je t'aide. Attends. À 3, 1, 2, 3. Elles ont toutes tenu. Lucas. Oh. Je te le dis tout de suite, Arnaud, c'est mon caramel. C'est moi qui l'ai lancé. Alors je mérite un coup de poing dans les dents. Parce que je l'ai fait exprès. Bah, je sais pas. Mais si, réfléchis un peu. Si je t'assomme avec des bonbons, ça veut dire que je te manque de respect, tu crois pas? Bah, je sais pas. Si, fais-moi confiance, y a de quoi être en colère. Alors si tu me donnais un bon gros coup dans la mâchoire et que tu frappais fort au point de me faire tomber une dent, j'irais même pas rapporter. Je te le jure! Oh. Bah, je sais pas. Et ça a marché? Non. En tout cas, t'es un sacré gardien de but. Une dent qui bouge, c'est quand même pas trop demandé, si? Opération commando à la poursuite de la molaire perdue. Lucas, qu'est-ce que tu fais debout? Moi, rien du tout. J'ai cru entendre du bruit dans la chambre d'Émile, alors je suis allée voir. Je voudrais surtout pas qu'il arrive quelque chose à mon petit frère chéri. Admettons. Maintenant, j'aimerais que tu retournes vite dans ta chambre et que tu ailles te coucher. Oui, maman. Petite souris, j'espère que ton porte-monnaie est bien garni. Où est ma pièce? Je veux ma récompense. Papa, maman, Lucas, la petite souris m'a apporté une pièce de 2 €. Quelle bonne surprise! 2 €? J'en crois pas mes oreilles. Non, c'est vraiment pas juste. La petite souris s'est bien moquée de moi. Maman, Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri? si jamais quelqu'un perd une dent mais qu'il ne la met pas sous son oreiller parce qu'il ne sait plus où il l'a mise, par exemple, ou bien si par hasard, je sais pas si sa dent se retrouvait sous l'oreiller de quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne a quand même droit à la pièce de la petite souris? Quelle drôle de question. As-tu quelque chose à m'avouer, Lucas? Non, absolument pas. J'ai tout inventé, c'est tout à fait hypocritique. On dit hypothétique. Et à mon avis, la petite souris sait reconnaître qu'il vient de perdre une dent ou pas. Ah bon? Oui, à cause de l'écart entre leurs dents. Mais oui! L'écart, bien sûr! Faut que j'y aille, salut! Lucas! On n'a pas idée de s'asseoir aussi près de la clôture aussi. La prochaine fois, si tu as quelque chose à me dire, passe par la porte d'entrée. Je ferai semblant de pas être là. Il y a urgence, j'ai besoin de tes dents. Tes dents de Dracula en plastique avec ton déguisement, tu sais? Il me les faut à tout prix. Ah ouais? Et toi, qu'est-ce que tu me donnes en échange? En échange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Voulez-vous un peu de jus d'orange? Qui? Voulez-vous un peu de jus d'orange, Votre Majesté? Oh, avec
plaisir, Lucas. Quelle chaleur, je meurs de soif. Peux-tu mettre un zeste de citron dans mon verre? Et puis quoi encore, hein? Tu veux mon dentier, oui ou non? Oh oui. Un mot de remerciement. On ne sait jamais si je suis polie. Peut-être qu'elle sera plus généreuse. Ça y est, j'ai tout prévu. Elle va tomber dans le panneau. C'est vrai, quoi. Moi, je suis bien plus malin que la petite souris. Oh, oh, oh. Et voilà, petite souris, je te tiens. Ah! Bataille! Hé hé, c'est le jour de paye. 1 euro. Ouais. Je l'ai bien eu, la petite souris. Ouais. Oh, ça alors. C'est une pièce en plastique. C'est pas juste. Ma vraie pièce, elle est où? Descends tout de suite, tu veux? J'arrive, maman. Expéditeur bureau des affaires de la petite souris. Bien essayé, Lucas. Oh. Lucas, je ne te le répéterai pas, je veux que tu descendes tout de suite. Elle m'a encore roulé. Oh. Lucas, tu peux m'expliquer pourquoi les 2 bocaux à bonbons sont vides? C'est Bataille. Vilain chat, c'est très mal ce que tu as fait. Tu as mangé tous les bonbons. Oh, et en plus tu accuses Bataille, je ne suis pas dupe. Je sais que c'est toi qui les as mangés. Pas de bonbons pendant 1 mois. Quoi? 1 mois? Non, tu peux pas faire ça, c'est pas juste. Papa dit à maman qu'elle est trop sévère. Quoi? Tu veux une punition de 2 mois? 1 mois, c'est trop long. Qu'est-ce que je vais manger pour le goûter? Pourquoi pas des fruits pour changer? Oh. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est bizarre. Ça alors? Ma dent, elle bouge. Regarde. À mon avis, tu vas bientôt la perdre. La perdre? Bah c'est pas trop tôt. Vivement que j'aille à l'école, ça va être génial. Je vais montrer à toute la classe que moi aussi je vais bientôt faire partie du club des édentés. Allez. Oh oh, je crois que j'ai avalé ma dent. C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Oh non, la babysitter vient d'annuler pour ce soir. Ouais, je déteste les babysitters. Je ne suis plus un bébé et je n'ai pas envie d'être gardée par une étrangère. D'ailleurs, les parents ne devraient pas avoir le droit de sortir. Ils devraient rester à la maison pour s'occuper des enfants. On a peut-être encore le temps de trouver quelqu'un d'autre. Plus personne ne veut nous garder, Lucas leur fait trop peur.
Je ne vois pas pourquoi je serais sympa avec un troupeau d'ados boutonneux qui me crie dessus, regarde des émissions débiles à la télé et dévore tous mes biscuits. Je n'y peux rien si Simone Bougon n'a pas supporté que je l'asperge de jus d'orange sans le faire exprès. Et je ne pouvais pas savoir que Théo Dingo n'aimait pas le skateboard. Ni que Noémie Bouderie avait peur de l'eau. Tout va bien, j'ai trouvé une babysitter. Qui ça? Rosalie. Quelle Rosalie? Pas Rosalie Fury, j'espère. Non! Je vous en supplie, ne nous laissez pas seuls avec Rosalie, elle est horrible. Elle n'est pas horrible, Lucas, elle est juste un peu sévère. Oh, je vais ouvrir. Oh non, je t'interdis d'ouvrir la porte, Limace. Je parie qu'elle avale un éléphant tous les matins au petit-déj. Oh. Vous avez quoi à manger? Eh bien, servez-vous dans le frigo, il y a tout ce qu'il faut. Les enfants se couchent à 9h. Et surtout, Lucas, sois gentil avec Rosalie. Alors comme ça, c'est toi le morveux qu'on appelle Lucas la cata? Oui, et toi, t'es la babysitter qu'on surnomme Rosalie Fury. Enchantée Rosalie, moi mon petit nom c'est Émile Docile et je suis sûre qu'on va très bien s'entendre tous les trois. Ah, y a intérêt, avec moi ça ne rigole pas. J'aime les enfants sages, je ne supporte pas les autres. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Ouf, ça tombe bien, j'adore être sage, je suis tout le temps sage. Par contre, pour toi, ça va pas être facile. Ouais, on va passer une soirée d'enfer. Tu es à ma merci maintenant, misérable petit mutant. Hé, t'as pas le droit, je regarde Gaëtan mutant. J'apporte de quoi grignoter. Du popcorn. Je déteste le popcorn. Oh, désolée, c'est de ma faute. J'aurais dû demander d'abord. Oh, j'adore les danses de salon. C'est quoi votre danse préférée? Le foxtrot? Le tango? Tais-toi, j'entends pas la musique. Oh, mais tu vas la fermer, microbe. Lucas, c'est pas comme ça que ça se danse. Je vais te montrer. C'est tcha-tcha-tcha. C'est pas doubi-doubi-doubi-dou, tu vois? Poussez-vous de là, je vois plus rien. Puisque c'est comme ça, Zoufro, allez tout de suite. Mais je me couche plus tard que ça d'habitude. Je me disais qu'on pourrait peut-être disputer un petit tournoi d'échecs avant d'aller au lit. Oh. Pas de problème. Si vous n'aimez pas les échecs, on peut jouer au domino. Non, on va faire une partie de cache-cache. C'est vous qui vous cachez. Et gare à vous si c'est moi qui vous trouve. Vous le regretterez jusqu'à la fin de vos jours. Vite, dans le placard, sous l'escalier. Tu ne te caches pas? Non, pas question que je me cache à cause de cette furie. Je fais craquer toutes les babysitters de la ville. C'est pas maintenant que je vais m'avouer vaincu. À la guerre comme à la guerre, et que le meilleur gagne. Lucas, qu'est-ce que tu viens faire dans ma cachette? Une folle furieuse s'est introduite chez nous. Envoyez quelqu'un. Ah, une folle furieuse? Ne t'inquiète pas, fiston, j'envoie une voiture immédiatement. À quoi elle ressemble, ta folle furieuse? Elle fait 3 mètres de haut, elle a des dents grosses comme des icebergs et elle se promène dans la maison comme si de rien n'était. Mais enfin, c'est Rosalie, elle n'est quand même pas folle furieuse. Chut. Oh, bonsoir, monsieur l'agent. Que puis-je faire pour vous? Elle correspond au signalement, c'est la folle. Embarquez-la. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est vous qui êtes fou. Me lâchez-moi. Je pense à un truc, puisque la police a embarqué Rosalie, j'ai gagné la partie de cache-cache, pas vrai? Non.
Raté! C'est moi qui ai gagné la partie de cache-cache. Alors comme ça, je suis folle furieuse. Et je mesure 3 mètres de haut. Et j'ai des dents grosses comme des icebergs. Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Je vous trouve tout à fait charmante. Bien. Pyjama et au dodo. Je compte jusqu'à 5. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Je t'ai à l'œil, Lucas, alors tu restes au lit et tu t'endors vite fait. Si jamais tu sors de ta chambre, tu auras affaire à moi. Tout ça, c'est très mauvais pour ma réputation. Pourvu que mes copains n'apprennent pas qu'une babysitter m'a mis au lit 2 heures avant l'heure réglementaire. Lucas, c'est moi, Émile. Je suis venue voir ce que tu avais l'intention de faire. Que veux-tu que je fasse? Tu es Lucas la Cata. Tu ne vas pas me dire que tu t'avoues vaincu. Non, non, jamais de la vie. Il n'est pas question que je laisse qui que ce soit décider pour moi. Nous sommes ici chez nous. Nous avons des droits. Nous ne nous laisserons pas faire. Nous nous rebellerons contre l'oppresseur. Nous regagnerons notre chère liberté. Parce que je suis le grand Lucas la Cata. Et toi, mon complice, Émile Docile. Je crois que je vais retourner me coucher. Limace. Oh, oh. Moi, une araignée. Oh, j'aime pas ça, j'aime pas ça. Oh, c'est juste une araignée en plastique qu'ils ont laissé traîner. Oh, Eureka, j'ai trouvé. Ça y est, on est à nouveau libre? Non, j'ai besoin d'une araignée. D'une araignée? Tu penses à un genre en particulier? Ouais, la plus grosse possible. Parfait. Maintenant, appelle à l'aide. À l'aide! Aïe! À l'aide! Bravo, quel talent. Merci, c'est gentil. pourquoi es-tu sorti de ton lit? Retirez-la de mon pied. Hé, Émile, regarde comme elle est grosse avec ses longues pattes velues et ses affreux petits yeux jaunes. Retirez-la, je vous en supplie. Si je retire l'araignée de ton pied et que je chasse toutes les autres de la maison, est-ce que je pourrais regarder Gaëtan mutant? Oui. Et rester debout jusqu'au retour des parents? Oui. Et manger toutes les glaces dans le congélateur? Oui, me débarrasse-moi de ces choses. Marché conclu. Ah, et si je les emportais à l'école demain? Pas question. Vous allez les relâcher dehors et retourner au lit. Illico. On avait fait un marché. Exact. J'annule le marché. Ça ne se fait pas, et puis vous pourriez dire merci. Ok, mais si tu annules le marché, moi je relâche les araignées. Lucas, je crois que tu devrais arrêter. Ce n'est pas très gentil de faire peur aux autres. Elle n'a pas tenu sa promesse. Oui, c'est vrai. Les adultes ne devraient jamais faire des promesses en l'air aux enfants. Laissez-moi sortir. Ouvrez cette porte, espèce de sale petit morveux. Enfin libre. Ah ouais, répète un peu si tu l'oses, et je te réduis en bouillie, espèce de gros reptile répugnant. Vas-y, explose-le, Gaëtan mutant. Oh, les parents. 9, 10. Attention, j'arrive. Cette fois, je te tiens. Je vais t'arracher les yeux, les oreilles et la tête. Désolé, il faut que je parte. Oh, mes pauvres petits anges! Oh, chérie, viens voir dans quel état elle a laissé le salon. C'est la première et la dernière fois qu'on fait appel à elle. Il faudrait qu'on fasse équipe plus souvent. Tu ne crois pas? Tu peux toujours rêver, Limace. Yeah! Yeah, yeah, yeah.
C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. Les cocktails blagues, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis Lucas la cata. Ah, regarde Lapinou, la maîtresse t'a donné des exercices supplémentaires à faire. Super, j'adore faire mes devoirs, c'est très amusant. Lucas, tu dois frapper avant d'entrer. Mais j'ai frappé avec mon pied. Où est mon jeu du rappeur zapper? Comment veux-tu que je le sache? Si tu me dis pas tout de suite où il est, je te préviens, je transperce Lapinou de centaines d'agrafes. Non, non. Wow! T'as le don de me taper sur les nerfs. Tu plaisantes? Ça veut dire que je suis coincée ici avec toi et Lapinou, ton espèce de doudou débile? Non! Lucas, tu sais, j'ai un peu peur dans le noir. Ah, mais qu'est-ce que tu fais? Les clubs de papa? Il fait beaucoup trop sombre pour jouer au golf. Qui t'a dit que je comptais jouer? Maman nous entendrait pas. D'accord. C'est l'occasion rêvée de tester mes techniques d'évasion de prison. Aide-moi à monter. Et moi qui m'aidera. Oh, quelqu'un finira bien par te retrouver un de ces jours. Allez, fais-moi la courte échelle. Non, tu vas sortir et tu vas encore me laisser tomber. Lapinou! Fais-moi la courte échelle, je vais le chercher. C'est bon, tu l'as? Oh, qu'est-ce que tu m'énerves avec ton fichu lapin? Oh! Ça va, tu ne t'es pas fait mal? Alors tu n'as pas réussi à sauver Lapinou? Non, et de toute façon, si on est coincé ici, c'est ta faute. Ma faute? Mais c'est toi qui m'as couru après dans toute la maison. Évidemment, tu fais tout pour me mettre en colère et je te signale que tout est toujours de ta faute. Tout a commencé le jour où tu es né. Mais... pourtant, il paraît que j'étais un bébé adorable. C'est faux, tu étais horrible. D'ailleurs, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me débarrasser de toi. J'ai vraiment tout essayé. Mais chaque fois que j'avais une nouvelle idée de génie, je me faisais gronder. Et tout ça à cause de toi. Mais je ne comprends pas pourquoi ce serait de ma faute, j'y suis pour rien, moi. Si, pourtant ça me paraît évident. Maman t'a mis au monde. Et alors moi, j'avais rien demandé. C'est pas le tout, mais c'est pas en te parlant que je vais sortir d'ici. Je n'ai pas une minute à perdre, allez. Non, Lucas, tu ne vas tout de même pas t'échapper et me laisser ici. Et pourquoi pas?
je vais creuser un tunnel sous la maison. Oh, maudite cuillère. Aïe! Bon, ça commence à bien faire. Voilà, ça devrait faire l'affaire. S'il te plaît, ne me laisse pas tout seul. T'es vraiment trop méchant. Pas du tout. Toi, je ne t'aime pas beaucoup, il y a une différence. C'est pas vrai ce que tu dis. Un jour, tu m'as sauvée, je m'en souviens. Moi, je t'ai sauvée? Quand ça? Quand j'étais tout petit. Va-t'en, sale cabot! Allez, va-t'en, je t'ai dit, laisse-le tranquille! Lucas, tu es vraiment insupportable. C'est pas possible, tu as encore fait pleurer ton frère. Je t'avais dit que si tu recommençais... Non, maman. Là-bas, méchant Wawa. Ce jour-là, dans le parc, tu m'as sauvé la vie. Tu es mon héros. Toi, j'ai pas fait ça pour te protéger. Si j'ai fait partir le chien, c'est parce que... parce qu'il allait dévorer Monsieur qui tue. Voilà, c'est pour sauver mon nounours que j'ai fait peur au chien. Te fais pas des idées, hein. Non, qu'est-ce que tu racontes? Je sais que tu voulais me protéger. Si tu veux que je te dise, ça m'aurait bien arrangé que ce chien te mange tout cru. Bon débarras, adieu Émile. Oh. Lapinou! Oh, attention! Vous savez depuis combien de temps je moisis ici? Depuis hier après-midi. Et pour couronner le tout, ils ont oublié de m'apporter à manger. Je veux mon petit déjeuner, vite! Oh non! Ouf! Je l'ai échappé belle. Hé, vous! J'attends toujours mon petit déjeuner. Il est presque midi, je vous signale. Oui, effectivement. Tu auras le droit de manger après tes examens. Alors ça ne sert à rien de continuer à sonner. Mais c'est pas juste! D'habitude, à l'hôpital, ils donnent toujours des repas dégoûtants. Je veux mon repas dégoûtant! En tout cas, pendant ce temps-là, je loupe l'école. Ça, c'est cool. Je veux voir personne! Lucas, tes parents nous ont donné l'autorisation de te rendre visite. Comment te sens-tu? Ça dépend. Vous m'apportez des devoirs? Non! Alors ça va très bien. Oh, tant mieux. Nous nous sommes fait un sang d'encre lorsque nous avons appris que tu étais resté à l'hôpital cette nuit. N'est-ce pas? Vous, oui. Je peux lui donner la carte et en finir. Quelle carte? Les élèves de la classe t'ont fait une carte. Tout le monde l'a signée, même moi. On t'a écrit un petit message. Rétablis-toi vite, tu es un héros. C'est vrai, tu es un véritable héros. Tu as tout fait pour protéger ton frère. Vous êtes au courant de ça? Bon, ta carte, tu vas la prendre, oui ou non, espèce de gros nul? En fait, j'aurais préféré que vous m'apportiez des chocolats. Il semble que tu n'aies pas le droit d'en manger pour l'instant. Eh oui, tu vas passer un scanner. Les docteurs ne sont pas sûrs que tu aies un cerveau. Bon, j'en ai marre, moi je m'en vais. J'espère que tu seras vite sur pied. Et si jamais tes parents préfèrent te garder un peu à la maison, au cas où, dis-leur que ça ne me dérange pas. Oh, c'est la catastrophe. Tout le monde est au courant, ma réputation est ruinée. Il manquait plus que ça. Les gens vont s'agenouiller devant moi et m'appeler Lucas le héros. C'est pas juste. Et en plus, j'ai les crocs. Puisqu'il ne s'occupe pas de moi, je vais prendre les choses en main. Je vais partir à la chasse à la nourriture. Ne vous inquiétez pas, le scanner n'est qu'une pure formalité. Vous allez pouvoir le ramener chez vous. Et ce n'est pas trop tôt. Mon sauveur, tu te sens mieux aujourd'hui? Oui. Dis, t'as de l'argent? Quoi? Oui, enfin, non. Non. Allez, je t'ai bien sauvé la vie, non? Tout ce que je te demande en échange, c'est de me prêter un peu d'argent. Allez! D'accord. Mais tu devrais rester dans ta chambre. Tu as besoin de beaucoup de soins, tu sais. Ouais.
Allez, tu viens, on y va. Oui, j'arrive, mais j'ai un truc à te montrer avant. Qu'est-ce que tu dirais de voir quelque chose de passionnant? Lucas, le docteur a dit... Mais où est-ce qu'il est passé? Et il nous manque aussi Émile. Voilà enfin un véritable festin de roi. Ou plutôt un festin de héros. Aouh. Aouh. Yeah! Yeah, yeah, yeah! Woohoo! I'll get you, Henry! C'est pas facile d'être moi. Brosse tes dents et lave-toi. Les adultes, ça va bien comme ça. Je suis Lucas la cata. L'école, quelle blague, j'en ai ma claque. Quand je serai roi, je ferai ma loi. La vie sera bien plus belle, crois-moi. Je suis Lucas la cata. Nanana, nanana. Pour m'amuser, je suis d'enfer. Eh ben oui, je suis comme je suis. Je suis Lucas la cata. Tiens, Xavier, Aldric et Arnaud. L'heure de la vengeance a sonné, Lucas. Désolé les gars, je suis pressé. Nous avons un compte à régler avec toi. T'as pas oublié? De quoi tu parles? Hey! Maintenant, c'est à ton tour d'avoir le slip à l'air. Oui, et qui va bien rigoler aujourd'hui? Oh, je sais pas. Oh! Pour info les gars, Miss Mégère est juste derrière vous. Oh non, elle n'est pas seule, Miss Malfaite est avec elle. Bien tenté, Lucas, mais ça ne marche pas. Bon d'accord, je me suis trompée, c'est juste ma mère. Tu ne nous échapperas pas, Lucas. Lucas! Je t'attends! À demain les gars. Demain, tu feras moins le malin, Lucas. Tu vas nous le payer. Tu rêves, Xavier. Personne n'a encore jamais surpris Lucas le derrière à l'air. Et personne ne le fera. Lucas, il y a un collier pour toi. Ouais. C'est de la part de grand-tante Greta. Ouais. Ça alors? Ma chère Lucinda, tu dois être devenue une belle et grande jeune fille. Et je crois qu'il est temps pour toi de posséder une vraie culotte de demoiselle. Ouah, je suis un garçon. Toi, promets-moi de ne dire à personne que j'ai une culotte de fille. D'accord. Promis juré craché. Oh, fiche-moi la paix. Hein, quoi? Salomé? Qui t'a fait entrer? Ta mère, où est mon puzzle le château fort? Je veux le récupérer. Il est... Qu'est-ce que tu caches comme ça derrière ton dos? Moi? Rien du tout. Menteur! C'est rien, je te dis. Ton puzzle château fort. Je savais bien que je l'avais rangé quelque part. Tu sais, à ta place, je ferai attention. Ils vont me faire ta fête demain à l'école et tout le monde sera là pour regarder. Ah ouais, je sens qu'on va encore bien rigoler. Lucas! Non! Debout, c'est l'heure, habille-toi! Non! Non! J'ai encore envie de dormir. Lucas, je veux que tu sortes de ce lit tout de suite. Tu vas être en retard à l'école. Allez!
Alors, 52 moins 91 plus 23 multiplié. Mais Lucas, c'est aujourd'hui qu'on te fait ta fête. Désolé, mais il faut d'abord m'attraper. Lucas, assieds-toi correctement. Et pour l'amour du ciel, arrête un peu de gigoter sur ta chaise. Quelqu'un t'a versé du poil à gratter? Oh, je ne crois pas, Miss Mégère, mais si vous voulez, je peux vérifier. Oh non! J'ai mis la culotte rose de grand-tante Greta, pourvu que personne ne s'en rende compte. Oh oh! S'il m'attrape avec la culotte, je suis fichue. C'est pas vrai, c'est un cauchemar. J'ai besoin d'un slip. Où est-ce que je peux trouver un slip? Eureka! J'ai trouvé! Dans le placard aux objets trouvés. S'il vous plaît, Miss Mégère, je peux aller aux toilettes? Ah oui, vas-y. Tu as 5 minutes. Pas une seconde de plus. Oh, il y a sûrement un slip à ma taille dans ce carton. Oh non! Allez, un slip, juste un slip. Oh, 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 c'est ça où garder la culotte rose. Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que je fasse l'échange avec quelqu'un. Mais avec qui? Oh, ah oui! Et Mère Grand qui était dans son lit lui cria: Tire la chevillette et la bobinette, cher rat. Et le grand méchant loup dit en déguisant sa voix: Je viens chercher Émile. Il faut que je l'emmène chez le dentiste. Tu avais oublié, Émile? Tu ne m'as pas apporté un mot de tes parents? Non, Miss Belle-Plante, j'y suis déjà allée la semaine dernière avec maman. Le dentiste a trouvé mes dents parfaites. Mais non, je ne te parle pas de la semaine dernière, enfin, mais de ce matin, tu avais une rage de dents terrible. Ce matin? Vous voyez, il fait le courageux, mais il y a urgence. Oh, tu dois souffrir le martyre, Émile. Va vite chez le dentiste avec ton frère. On n'est pas chez le dentiste. Non, il y a des choses plus importantes dans la vie que d'avoir de belles dents. J'en ai entendu dire de belles sur toi. On t'a dit que j'étais un rapporteur? Non, pire que ça. Des trucs à mourir de honte. Dans la cour de récré, il y en a qui disent que tu portes des couches culottes. Des couches culottes? C'est un mensonge. Regarde. Oh! Un slip avec des trèfles. Y a rien qui fasse plus bébé que les trèfles. Si jamais quelqu'un l'apprend, tu seras la risée de toute l'école. Oh non. Mais je ne savais pas qu'est-ce que je vais faire. T'as qu'à me le donner. Je le cacherai jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Ça. C'est la culotte rose qui était dans le colis de grand-tante Greta. T'as dit que c'était pour les filles et qu'il fallait le dire à personne. Oui, mais depuis, la mode a changé. C'est devenu hyper tendance. Tous les élèves de CM2 en ont une. Tant pis, ça m'est égal. Je refuse d'enfiler une culotte de fille. Sois sympa, échange avec moi. Lucas, je sais que tu es là. Les 5 minutes sont terminées. Miss Mégère. Qu'est-ce qui vaut mieux? Pas de slip du tout ou une culotte de fille? Lucas! Oui, j'arrive! Enfin! Alors comme ça, Émile m'a dit que tu l'emmenais chez le dentiste pour une rage de dents? Oui, mais il est absent. C'est bientôt l'heure d'aller déjeuner, Lucas. On se retrouve dans la cour de récré, d'accord? J'ai besoin du pot de peinture jaune. Prends-en un autre. Non, je veux le sien. Salomé, tu resteras en retenue à l'heure du déjeuner. C'est pas juste, c'est ta faute. Hé, oui, en retenue. Génial. Je vais me faire coller. Lucas, c'est
c'est toi qui as fait ça! Oui, Miss Mégère, je peux rester en retenue, moi aussi. Non, c'est pas Lucas, Miss Mégère. C'est moi qui ai fait le coup. Avec moi. Et moi? Oui! Tu les as aidés, Arnaud! Bah, je sais pas. Oh, sortez! Sortez immédiatement! Je vous ai assez vu! Salut! Nous allons régler ça chez Madame la directrice, immédiatement! C'est bientôt l'heure de rentrer. Je savais bien qu'il ne m'attraperait pas. Rangez vos cahiers et sortez vos affaires de gymnastique! De gymnastique? Ce n'est pas le jour de la gymnastique! Si, il y a toujours gymnastique le mardi après la classe. Non! Ce n'est pas possible! Je te préviens, Lucas! Il n'y aura pas de dispense aujourd'hui, même si le chien a mangé ton sac de sport. Tu iras en gymnastique comme tout le monde. T'entends, Lucas? Cette fois, tu n'y couperas pas. Ah, tu crois ça? Désolé, mon vieux, mais j'ai une excuse en or. Qu'y a-t-il, Lucas? Oh, votre petit camarade a oublié de mettre des sous-vêtements ce matin. Silence! Je vais arranger ça. Je crois que c'est ton jour de chance, mon petit Lucas. Regarde ce que j'ai trouvé dans les toilettes des garçons après le déjeuner. Tu vas être mignon comme un cœur pour le cours de gymnastique.